Mes très chers amis, je suis ravi de vous retrouver pour ce nouveau Kaiser News et même le dernier avant Noël. Le dernier, et je peux vous dire une chose, c'est Noël avant l'heure. Pourquoi? On a un Bitcoin qui consolide, on a un Ethereum qui reprend des couleurs, et on a plein d'altcoins qui se mettent à pumper de partout, on sait même plus où donner de la tête. C'est pas beau ça? C'est pas magique tout ça? Donc, ce que je vous propose, nous allons déjà regarder le marché crypto dans sa globalité. Après, nous allons faire quand même une petite analyse graphique pour voir ce qui va se passer. Et bien sûr, anticiper et faire perdurer la magie sur 2024. Le bull run, mes amis. Et puis, nous allons voir également les cryptos qui performent et bien évidemment les tendances. Il faut s'y préparer à cette année 2024. Mais pour le moment, profitons de Noël et je vous propose de démarrer maintenant. N'oubliez pas une chose, le meilleur des cadeaux que vous pouvez me faire, je vous le dis, c'est de partager ma vidéo pour que ma petite chaîne devienne plus grande et de me mettre un petit like et un petit commentaire. Et si vous aimez, cerise sur le gâteau, abonnez-vous. Bitcoin, 43 624 $, Ethereum, 2292 $. Alors Bitcoin, nous avions combien? Nous avions 42 930 $, nous avons fait un peu plus de 600 $, parfait, moi je prends personnellement. Et l'Ethereum, nous avions 2235 $ au dernier Kaiser News, on est à 2292, on a fait à peu près 60-70 $, parfait. Alors heureusement que l'Ethereum s'est bien rattrapé sur la fin, parce que franchement au début c'était super poussif. Alors la capitalisation à la clôture journalière, je vous rappelle l'importance de ne s'intéresser qu'aux clôtures, comme ça on évite tout le bruit qu'on peut avoir sur l'intraday. Moi je m'intéresse aux clôtures journalières, hebdomadaires et mensuelles. Alors sur la clôture, on a un marché crypto global de 1732 milliards de $. On a bien pris encore, on a bien pris 60 milliards de dollars entre aujourd'hui et dernier Kaiser News. Donc il y a quand même de l'argent qui rentre dans le marché crypto et ça c'est quand même une excellente nouvelle, j'adore. Donc par rapport à la dernière clôture journalière, on a pris 1,79% et sur la semaine, on a repris 6%, 6,4% sur une semaine. Le Bitcoin, quant à lui, a pris 0,47% sur la dernière journée et a pris 6,11% sur la semaine. Et l'Ethereum a pris 1,84% aujourd'hui, mais que 1,72% sur la semaine. C'est vrai que l'Ethereum reste encore un petit peu en retrait. Bon, il commence là à se réveiller au moment où je tourne cette vidéo. Voilà, c'est toujours pareil. Mais voilà, il est resté un petit peu en retrait et là, ça commence à bouger, j'ai l'impression. Donc c'est des bonnes nouvelles tout ça, la magie opérera, je vous le dis. Donc par rapport à la répartition, ça ne change pas beaucoup. Le Bitcoin a perdu encore un peu de terrain par rapport notamment aux altcoins, parce que c'est eux finalement qui profitent de tout ça. L'Ethereum, lui, il stagne. Le Bitcoin, il baisse au niveau de sa répartition et du coup, tout est dans les alts. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de projets au niveau des altcoins qui performent bien. Nous avons le Polkadot, nous avons le Phantom, nous avons le Sentinel, nous avons Stax, nous avons Optimism. Voilà, les Layer 1, en tout cas, ils ont très bien performé. Il reste que mon petit Cosmos qui n'a pas encore fait d'étincelles, mais ça ne saurait venir. Mais il y a beaucoup, en tout cas, de Layer 1 qui performent et ça, c'est de très bonnes nouvelles. Alors, sinon, pour la dominance, vous pouvez voir du coup, c'est ce que je vous disais avant, la dominance du Bitcoin baisse encore. On arrive dans le bas de notre range ici. Bon, c'est encore trop tôt pour essayer d'avoir une quelconque présomption si est-ce qu'on va partir encore plus bas ou est-ce qu'on va continuer à consolider. Moi, je pense qu'on va continuer à consolider. Pourquoi? Les ETF. On a toujours cette pression haussière des ETF qui empêche le Bitcoin de retracer au niveau de sa dominance. Eh bien, écoutez, acceptons cette pression. Franchement, c'est une pression qui est bonne. Il y a des pressions baissières. Bon, ça, c'est pas top, mais il y a des pressions haussières. On va pas se plaindre non plus. Vous voyez? Parce que quand le Bitcoin, il monte, ou quand il y a une pression acheteuse sur le Bitcoin, c'est tout le marché crypto qui en profite. Donc, soyons heureux. Sinon, sur le sentiment crypto, le fameux Fear and Greed, bien évidemment, le monde, les investisseurs sont heureux, tout le monde est heureux. 74, j'adore, on n'est pas dans l'extrême euphorie, malgré quand même des bonnes nouvelles, malgré un ETF qui est imminent, on a l'impression vraiment qu'ils sont en train d'ajuster les derniers détails. Eh bien, on n'est pas non plus dans l'extrême euphorie, on a l'impression qu'il y a une certaine entre guillemets, à maturité au niveau des investisseurs, une certaine attente aussi. Il y a toujours aussi cette petite crainte par rapport aux ETF. Ça peut aussi expliquer pourquoi on n'est pas tout de suite dans l'extrême euphorie. Est-ce qu'il n'y aura pas un sell the news avec les ETF? Moi, je ne pense pas. Je pense que sincèrement, il va y avoir un vrai mouvement avec le Bitcoin dès que les ETF vont être validés. Donc à voir derrière.
Mais voilà, il y a pas mal de personnes, pas mal de profils différents. Donc bon an, mal an, les gens sont euphoriques, mais ça tombe pas non plus dans l'excès et c'est une excellente chose. Sur l'évolution de notre fameux index Fear and Greed sur les 200 jours, ça me fait plaisir de terminer l'année sur une tendance haussière comme ça avec notre trendline. Je me rappelle au début, je vous ai dit, ah, la trendline elle est baissière, vous voyez, c'est un peu chaud, etc. Là maintenant, c'est haussier et en plus le top, c'est qu'on est en train de consolider. On attend, c'est propre, on part pas dans tous les sens, etc. Moi j'aime ce qui est propre. Voilà, je vous le dis. Donc, du coup, très très bien tout ça. Un petit marché global parfait, il y a du vert partout. Noël. Noël. Allez, on continue. Qu'est-ce que je vous ai préparé ici? Les saisons crypto, ça fait longtemps les saisons crypto. Et c'est intéressant d'ailleurs. Saison crypto, je prends les 50 premiers altcoins et je regarde combien performe le BTC sur les 90 derniers jours. Si on a plus de 75%, nous sommes clairement dans une altcoin saison. C'est eux qui drivent le marché. Si on a moins que 25%, c'est le Bitcoin qui reste le maître. Et là, maintenant, ce petit jeu-là, alors le Bitcoin, il a pas mal été le maître. À partir de ce niveau-là, franchement, c'était la Bitcoin saison. En fait, c'est pas compliqué, il n'y avait pas d'argent dans les cryptos. Il n'y avait pas de fonds, il n'y avait rien. On était descendu, je sais plus à combien de milliards de dollars dans le marché, c'était l'horreur. Et donc, il n'y avait que le Bitcoin qui subsistait, tant bien que mal. Donc, on était de facto dans une Bitcoin saison. Et puis là, maintenant, on voit que les choses commencent à changer. On voit que le halving approche, on voit qu'il y a eu ces fameux ETF. Merci BlackRock quand même. Il faudra leur mettre une petite stèle ou un petit truc. Et donc, du coup, depuis, effectivement, les yeux se tournent vers les cryptos, le marché, les investisseurs, les sociétés, MicroStrategy aussi, il est pour beaucoup. Et donc, forcément, ça y est, il y a de l'argent qui réafflue dans le monde des cryptos, évidemment sur le Bitcoin, mais également sur les altcoins, et de plus en plus sur les altcoins. Les projets ont passé leur bear market à builder, c'est-à-dire à construire, à s'améliorer, à faire des évolutions, etc. Et maintenant, elles livrent leur développement. Et donc, c'est la raison pour laquelle on a plein d'améliorations qui sortent sur les projets. Ça intéresse les gens, ça commence de nouveau à phosphorer, etc. Et donc, forcément, il y a des pumps. Quand il y a des pumps, la dominance du Bitcoin baisse. Et du coup, qu'est-ce qui se passe? Eh ben, on voit qu'on recommence, on remonte la pente de façon propre par vague, comme ça, tac, on retrace, on remonte, gros retracement, et on repart, etc. Et on arrive encore à toucher ce niveau médian. J'adore là, ce niveau médian. On est entre la alt season et la Bitcoin saison. Ça corrobore le fait que nous ne sommes pas encore en bull run. Est-ce que ça veut dire que le meilleur reste à venir? C'est tout à fait possible. Même s'il ne faut pas faire non plus trop de plans sur la comète. Déjà là, on a une très belle performance du marché. On est entre deux eaux. On peut encore pousser, sincèrement. On peut avoir encore des catalyseurs qui nous poussent vers le haut. Halving, ETF. Et je pense que ça va encore nous pousser vers le haut. Donc à mon sens, on a encore de très belles choses devant nous. Allez, je continue maintenant avec notre fameux Rainbow BTC. Je vais être rapide sur le Rainbow, mais Noël, je ne pouvais pas ne pas mettre le Rainbow. Noël, voilà, les couleurs, l'arc-en-ciel, la magie, etc. Limite base de l'arc-en-ciel au 22 décembre 2023, c'est-à-dire à aujourd'hui, je considère que le Bitcoin ne pourra plus aller en dessous des 19 855 $. Donc si vous avez un ou quelques bribes de Bitcoin, sachez que un Bitcoin aujourd'hui, à mon sens, ne peut plus aller en dessous de 19 855 $. Sinon, ça voudrait dire qu'on vient sous l'arc-en-ciel et c'est jamais arrivé depuis la création du Bitcoin. Alors évidemment, le passé n'envisage pas le futur, je sais bien, mais au niveau probabilité, c'est quand même extrêmement faible. Et à la fin d'année, ça sera 20 000 $. Le Bitcoin ne pourra plus aller en dessous de 20 000 $. Et ça, c'est quand même une excellente nouvelle. Voilà, donc sinon, on a des bull run, des bear market, etc., etc. Les halvings qui sont ici, on se rapproche du halving qui est en mars-avril 2024. Ça se rapproche, on a commencé ici, les Kaiser News, on a vécu tout ça ensemble. Nous sommes dans la région verte, ça pousse pour essayer d'aller dans le vert clair. La force acheteuse qu'on a autour des ETF pourrait nous permettre d'aller comme ça dans ce vert clair et d'y rester. Mais à mon sens, je pense quand même qu'on va comme latéraliser dans ce vert foncé. On va encore rester. Je pense que ce n'est pas encore le moment. Il y a des projets crypto, des altcoins qui pump. Et ça, c'est primordial. Donc, ne soyons pas trop pressés. Restons comme ça. C'est parfait. Allez, je continue maintenant avec l'analyse graphique. Le Bitcoin vision hebdomadaire en haut, l'Ethereum vision hebdomadaire en bas. Écoutez, j'ai pas grand chose à vous dire depuis le dernier Kaiser News. Le plan est parfaitement respecté. Nous oscillons en haut de ce range, autour de cette valeur des 42 248 $, qui est encore une fois, je vous le dis, une résistance long terme, un niveau de Kijun mensuel, un plat très fort, donc très belle résistance, compliqué à passer, compliqué à franchir. Il faut la grignoter, il faut la travailler, cette résistance. Vous voyez, ça ne se passe pas comme ça, attaque, surtout au court terme.
Là, c'est pas parce qu'on a des en court terme ou en moyen terme, c'est-à-dire en vision journalière ou hebdomadaire, c'est pas parce qu'on clôture au-dessus une fois que ça y est, on l'a passé. Hein. Vous voyez, la preuve, hein, paf, on est revenu sous la résistance. Là, on repasse dessus cette semaine. Hein. Ça ne m'étonnerait pas que la semaine d'après, on repasse en dessous et qu'on continue comme ça à tourner autour de cette résistance jusqu'à un catalyseur qui permettra de s'en extraire et de repartir directement vers les 47 105 $, qui est, à mon sens, le prochain niveau sur le Bitcoin. Si jamais ça devait retracer, ce qui est tout à fait possible, hein, pour moi, on resterait pour le moment dans le haut de ce range, parce qu'on a quand même un support ici autour des 40 000, donc on resterait dans le haut. Et si jamais on devait repartir encore plus bas, pour moi, le range, hein, tel que je vous l'ai toujours dit, il est entre les 36 000 et les 42 000 $. Ça, c'est le range, mais avec la force acheteuse qu'on a côté ETF, on se situe plutôt dans le haut du range et on oscille autour de ce niveau-là, qui est un niveau, encore une fois, particulièrement puissant. Côté Ethereum maintenant, toujours vision hebdomadaire. Alors, c'est vrai que l'Ethereum, c'est plus difficile. Là, je ne vous cache pas. Alors, il y a deux raisons à cela. La première, c'est la SEC. La SEC qui a annoncé, il n'y a pas très longtemps, je vous l'ai dit lors du dernier Kaiser News, qu'elle avait finalement décidé de reporter sa décision par rapport à la validation ou non des ETF Ethereum Spot à mai 2024. Et c'est déjà un petit peu plus loin, mai 2024. Donc ça a acheté un petit froid quand même. Et un petit doute aussi. Est-ce que l'Ethereum, l'ETF va être validé ou pas? C'est la vraie question quelque part. Ethereum, c'est pas comme le Bitcoin. Hein. Décentralisation d'un côté, de l'autre, c'est du proof of stake, etc. C'est pas pareil. Vous voyez. En tout cas, aux yeux de la SEC. Donc, il y a ce côté-là. Et puis, il y a l'autre côté aussi, l'autre facette, c'était au niveau technique. Je vous ai dit ça au dernier Kaiser News, la lagging spine, ici. La lagging spine, elle a deux niveaux à franchir. Ce niveau-là, si je les mets, les niveaux, c'est qu'ils sont importants. Oui. Donc, les 2223 $, il faut déjà qu'elle passe. Elle était là en plus la dernière fois. Il faut qu'elle passe ce niveau-là, les 2203, plus la SSB du nuage SSB, hein, pas la SSA, la SSB du nuage hebdomadaire. Donc, c'est-à-dire que c'est une résistance aussi qui est très forte. Elle a les deux à passer en même temps. Donc, c'est ça qui est super difficile, vous voyez. Et là, on voit que ça pousse. Donc là, mais c'est aujourd'hui, quand je tourne la vidéo. Donc, on ne l'a pas vu là sur le journalier, mais là, ça commence à pousser. Et ça pousse parce que regardez, elle a déjà franchi le niveau qu'elle a, là, les 2223. Elle vient de franchir ici la SSB, mais attention, c'est pas clôturé, donc faut pas s'enflammer non plus. Mais toujours pareil, quand on franchit une fois, même si on revient derrière, voilà, là, on a affaibli le niveau, vous voyez. Donc on peut venir encore regrignoter jusqu'à passer. Et puis là, maintenant, elle se heurte à la SSA du nuage mensuel. Donc ça lui fait 3 résistances en fait à la lagging spine. Une fois qu'elle aura passé cette SSA du nuage mensuel et qu'elle sera juste ici, eh bien là, il n'y aura aucun problème. On pourra directement aller aux 2481 $ one shot. Il n'y aura plus de problème. On est juste en train de travailler ces niveaux de résistance qui nous empêchent d'aller plus loin. Après, il y aura ce niveau-là, les 2481 $ qui vont être un peu compliqués. Il faut rentrer dans le nuage, donc il faut passer. C'est un niveau de résistance qui est quand même important avec une SSB derrière. Il faut la travailler, celle-ci. Mais au final, tout s'aligne. Parce que comme on sait que la SEC va valider, si elle le valide encore une fois, plus tard les ETF Ethereum Spot, style en mai 2024. Ok. Donc, à mon sens, côté Bitcoin, on est déjà dans notre nuage. Donc, on va avoir une validation de la SEC incessamment. Et ce qui veut dire qu'on aura donc une forte poussée du Bitcoin. La poussée du Bitcoin qu'on aura ici va permettre à l'Ethereum de franchir justement ce niveau qui est quand même compliqué à franchir. Mais grâce à la poussée, il va pouvoir le franchir. Et ce qui permettra du coup à l'Ethereum de rentrer à son tour dans le nuage. Ensuite, il aura une phase de consolidation dans son nuage, ce qui sera conforme au délai d'attente de la validation de l'ETF Ethereum Spot par la SEC. Et ensuite, une fois que la SEC validera l'ETF Ethereum Spot, alors là, on pourra avoir la poussée de l'Ethereum qui, à son tour, dépassera son nuage mensuel et ira là-haut. To the moon. C'est pas beau? C'est mon plan. Et via ce scénario, on s'aperçoit quand même que les planètes s'alignent de façon assez incroyable. Hein. On a Bitcoin qui latéralise dans son nuage mensuel, validation de la SEC, le Bitcoin y passe, poussée du Bitcoin, ça fait rentrer l'Ethereum dans son nuage mensuel, l'Ethereum consolide, et derrière, pof, l'Ethereum passe, et le Bitcoin, lui, consolidera juste avant son ATH. Du coup, voilà, ça sera le bull run qui sera amorcé, les altcoins qui vont pumper derrière, etc. etc. Bref, c'est mon plan. Donc, évidemment, ça reste un plan, il y a toujours un risque de retracement très fort. Pour moi, le risque de retracement, alors j'allais vous dire peut-être une plateforme qui ferme, un Coinbase, etc. Mais même, on a Binance qui a été fortement chahuté. Et franchement, ça ne s'est pas vraiment ressenti au niveau du marché. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Donc, à mon sens, ça serait vraiment un refus de la SEC. Hein. Un refus de la SEC, là, on aurait un retour de flamme sévère. C'est la raison pour laquelle il faut toujours quand même prendre quelques petits TP quand vous faites des gains. Vous voyez. Alors, effectivement, ça peut faire mal au cœur quand ça monte, mais après, ça finit toujours par redescendre à un moment pour retracer. Et c'est vrai que dans ces cas-là, c'est toujours important d'avoir un petit peu de cash de côté, ne serait-ce que pour acheter à des niveaux qui sont intéressants, ou alors si vraiment il y a un effondrement du marché, ben, au moins on a réussi à sauvegarder ce qu'on a mis de côté. Voilà.
Alors ensuite, sinon, pour le calendrier économique, alors il était assez chargé hein, quand même cette semaine, hein. Donc le CPI, donc on a vu, hein, donc le CPI c'est l'inflation, on est resté voilà, 2,4%, c'est très très bien quand même, hein, bravo franchement. Belle politique monétaire de la BCE, hein, là-dessus, chapeau bas. Pour le reste, qu'est-ce que nous avions? Le PIB côté États-Unis, le PIB, on attendait 5,2, il est à 4,9%. Bon, ça reste encore dans l'épaisseur du trait, on part quand même de 2,1%. Donc au final, les marchés ont à peu près bien pris la chose, hein. Ça n'a pas forcément été très remarqué sur les cours en tout cas. Le chômage, lui, par contre, s'est amélioré. 205 versus 214. Pour le reste, alors évidemment, on a les chiffres de l'inflation donc sur un mois et sur l'année. Donc le Core PCE Price Index, c'est-à-dire que c'est l'inflation moins tout ce qui est très volatile, c'est-à-dire l'énergie et l'alimentaire. Alors effectivement, là, à l'heure où je tourne cette vidéo, les chiffres viennent de tomber. Donc on a 0,1 mieux qu'attendu pour le Core PCE sur le mois de novembre. Donc ça, c'est une excellente nouvelle. Et sur l'année, on a 3,2%. Donc ça reste mieux qu'attendu. Donc c'est une excellente nouvelle. L'inflation continue à être maîtrisée. Donc franchement, les deux politiques, là, entre la Fed et la Banque Centrale Européenne, pour le moment, c'est pas mal. Sinon, au niveau des news, alors c'est vrai que j'en mets pas toujours, mais là, il y a quand même des petites news, voilà, je voulais vous en faire part. Nous avons déjà le Worldcoin qui va être interdit dans 3 pays. Alors, ça sera le Brésil, l'Inde et la France, pour des problèmes réglementaires, etc. Alors, apparemment, c'est pour une durée qui est limitée. Mais alors, moi, je trouve pas non plus que ce soit une si mauvaise chose que ça, hein. Franchement, scanner les iris des personnes sans vraiment savoir ce qui va en être fait derrière. Ça demande un peu plus de clarté, moins d'opacité. Donc, why not, why not? Alors, bon, voilà, et donc il faut juste qu'ils se mettent au diapason par rapport aux règles françaises et également brésiliennes et indiennes. Ensuite, nous avons Coinbase et Circle. Alors, il faut savoir qu'ils arrivent en fanfare en France, hein, parce qu'ils viennent de recevoir l'agrément PSAN. Et ça, c'est quand même un sacré tour de France. Donc, ils sont enregistrés auprès de l'AMF, il faut le savoir. Donc Coinbase, ça c'est quand même la deuxième plus grande plateforme d'exchange, hein, qui est avec justement le deuxième plus grand émetteur de stablecoin. Et comme il y a le BUSD qui disparaît et que Binance est un peu dans la tourmente, c'est une très bonne opportunité pour les deux là. Surtout que Coinbase détient en plus une partie de Circle, donc c'est parfait. Et attention, cerise sur le gâteau. Alors il y a l'action Coinbase hein, qui performe très bien, mais attention, Circle, je vous le dis, 2024, possible entrée en bourse de Circle. Opportunité les amis, à surveiller ça. Et enfin, dernier chiffre, 950 millions. Non, c'est pas le nombre de mes abonnés, malheureusement. Moi j'en ai 1300. Ah non, c'est pas des millions, c'est 1300 abonnés. Voilà. Donc, mais bon, ça viendra peut-être un jour, hein, ceci dit. Hein. Mais en tout cas, 950 millions, c'est une étude qui a été faite par Bitfinex et c'est le nombre de personnes qui investira dans la crypto d'après les prévisions à fin 2024. Il y aura 950 millions de personnes qui seront rentrées dans la crypto versus 575 millions à aujourd'hui. Alors qu'en début 2023, nous étions à 432 millions. On voit qu'il y a une masse, on voit qu'il y a une adoption qui commence à être plus qu'en cours sur les cryptos. C'est de très bon augure, c'est de très bonnes nouvelles. Donc il faut que ça continue comme ça. C'est vraiment un écosystème qui évolue, qui phosphore. Bref, que du positif. Allez, je continue maintenant avec le top 15 crypto. Donc nous avons évidemment le Bitcoin. 0%, bon ça c'est normal, ça consolide. L'Ethereum qui s'est enfin réveillé, il a pris 2%, ça c'est quand même une bonne nouvelle. Le BNB 271, bon là il a un peu empêtré dans ses résistances, donc on va le laisser un petit peu. Le Solana, plus 15% le Solana, hein. Franchement, alors lui, c'est stratosphérique, hein. Alors lui, je crois que sa prochaine résistance, c'est à 108 $, hein. Il devrait y aller, 108 $, donc attendons. Le XRP, toujours à 0,60, 0,62, il bouge pas beaucoup, le XRP, hein. Le Cardano, il a repris 8%. Alors lui, son prochain niveau, nous avions dit que c'était 0,75. Donc je pense qu'il devrait y aller, hein. Oui, il va y aller, 0,75, le Cardano, pour bientôt. L'Avalanche, plus 6%, 46 $. C'est quoi son niveau, le prochain Avalanche? On va regarder ça ensemble. Avalanche, prochain niveau, je vais vous le retrouver. 57 $. Donc l'Avalanche, là, il est en route pour les 57 $. Hein, je pense qu'il arrivera également. Il n'y a pas énormément de difficultés pour y arriver. Donc ça devrait être assez simple pour lui. Dogecoin, Polkadot, il a pris 21%. C'est assez impressionnant le Polkadot, hein. Il avait repris un trou de flamme. Là, il vient de passer sa résistance des 8 $. Du coup, ça nous emmène où pour le Polkadot aussi? Parce que là, il a bien performé, hein. Prochaine résistance, 10,3 $ pour le Polkadot. Donc, est-ce qu'il a encore... Non, là, il pourrait y arriver one shot, hein. Là, il n'a plus de complexité, hein. Il a fait son breakout.
Le Polkadot, 10 $, c'est 10,3 $. C'est tout à fait atteignable pour lui. Le Tron, le Chainlink qui a repris 7%. Et le token qui revient. Tiens, le petit token, il a pris 2%. Ça veut dire que mon petit Polygon, il a été relégué, je pense, à la 16e place. Bon, bah voilà, ça arrive. Hein. Alors, accessoirement, Solana, comme vous pouvez le voir ici, 40 milliards de dollars, BNB 41 milliards de dollars, et je crois qu'à l'heure où je tourne cette vidéo, ils sont vraiment au coude à coude. Ça ne m'étonnerait pas que demain, le Solana soit passé devant le BNB. Vous imaginez? Incroyable. Solana, la fusée. Je vous le dis, la fusée. Ensuite, je vous propose de regarder les petits tokens, enfin les petits, façon de parler, hein, les petits tokens qui ont performé. Alors là, c'est des grosses capitalisations, hein, 1 à 250, c'est-à-dire que ce sont les cryptos qui sont les moins risqués, les projets reconnus, les projets qui ont une certaine assise. Donc les tableaux, hein, je ne vous le redis pas à chaque fois, mais sachez quand même qu'ils sont classés par rapport à un score attribué à chacune des 2000 cryptos analysées. Et ce score tient compte de l'évolution de la crypto par rapport à son prix, son rang et son volume. Ce n'est pas juste les cryptos qui ont le mieux performé côté prix. Voilà, et ça c'est quand même important de le savoir. Et qui plus est, uniquement des volumes supérieurs à 100 000 $ dans ces tableaux pour éviter les faux pump and dump, etc. Il y a quand même des garde-fous hein, pour pas qu'on soit trop biaisé par du bruit, en fait, tout simplement. Donc nous avons le Raydium. Alors le Raydium, c'est vrai que là c'est open bar, le Raydium, il faut le savoir. Raydium, DEX par excellence sur Solana. Alors évidemment, Solana, l'écosystème en vogue en ce moment, on ne peut pas dire le contraire. Hein. Là-dessus, chapeau bas. Hein. Pour le moment, ça tient. Hein. Franchement, il y a beaucoup d'effervescence sur Solana. Moi, c'était ma grosse crainte. L'année dernière, c'était le carnage. En période de bull run, il n'y a plus rien qui marchait, notamment à cause de Raydium. Les accélérateurs de Raydium, c'était des launchpads où du coup, tout le monde était dessus pour essayer d'avoir les tokens, etc. Il y avait tellement de monde là-dessus que ça mettait la chaîne Solana à l'ouest. Et donc, alors là, il n'y a pas encore les launchpads de mise en place sur Raydium. C'est pas encore prêt. Enfin, en tout cas, ils n'ont pas encore remis ça en place. Et donc, en tout cas, pour le moment, parce qu'il y a quand même Solana, il y a Helium dessus, il y a les téléphones, il y a plein de choses qui se sont greffées sur Solana aujourd'hui. Et pour le moment, la blockchain, elle tient. Alors, on n'a pas encore non plus l'effervescence que nous avions lors du précédent bull run, mais bon, pour le moment, ça tient. Hein. Donc, s'ils sont parvenus à corriger les défauts qu'ils avaient, effectivement, c'est l'autoroute pour Solana. Et le Raydium, là, le Raydium, donc DEX par excellence sur Solana, c'est vrai qu'il est bien fait. Là-dessus, il n'y a aucun problème. Hormis ce problème de launchpad, ça fonctionne très bien. Ça, c'est sûr. Et donc voilà, 55% plus, il est à 1,5 $. Je me rappelle, au bear market, il était à 13 centimes. 13 centimes. Et là, attendez, là, le Raydium, il est maintenant à 1,72 $. Il a encore pris depuis. Ça n'arrête pas, Raydium. Hein. Franchement, parfait. Hein. Alors sachez, je ne sais pas s'ils vont encore le faire, mais que l'année dernière, sur Raydium, pour les launchpads, on pouvait participer au launchpad si on avait 300 rails de staké. Voilà, je vous le dis. Donc tant qu'ils sont encore pas super chers, il fallait, alors je ne sais pas si ce sera le cas maintenant au prochain launchpad qui aura lieu sur Raydium, mais en tout cas, voilà, l'année dernière, il fallait avoir 300 rails de staké pour pouvoir participer au launchpad. Ensuite, nous avons Pocket Network qui a pris 20%, 149% au niveau de l'augmentation de son volume, 29 places en plus. J'en ai parlé de Pocket Network aussi, hein. Ça c'est un protocole décentralisé qui permet de se connecter à n'importe quelle blockchain et qui facilite du coup les interactions entre les blockchains et donc entre des applications décentralisées et la blockchain. C'est assez simple d'utilisation, intuitif, ça a bonne presse. Donc bien, Pocket Network. Et puis on a Métis aussi qui a pris 16%, 134 places en plus avec un indice supply de 92, hein, ce qui est très bon. Ça veut dire qu'il y a 92% du total supply qui est en circulation, donc on risque pas de se faire diluer, donc ça c'est quand même bien. Et Métis, ça c'est un layer 2 qui est sur Ethereum et qui utilise les optimistic rollup. Et à noter également la présence d'une DAO sur ce layer 2. Voilà, donc il y a beaucoup de layer 2 hein, maintenant hein, sur Ethereum. Après, toute la difficulté sera de savoir quel sera le meilleur layer 2, hein, c'est toujours pareil. Allez, je continue avec les tokens jaune-orange. Donc attention, capitalisation un petit peu plus faible, hein, 251 à 800. Donc évidemment, il y a plus de risques. Donc pas plus de 15% dans votre portefeuille. Et je débute avec Elastos qui a pris 71% au niveau de son prix, 95% au niveau du volume et 151 places en plus. Donc Elastos, ça c'est vraiment une plateforme de développement décentralisée qui permet justement de développer des applications décentralisées tout en respectant la décentralisation, la vie privée et les données de chacun. Forta, lui, 32%, 70 places en plus, grosse augmentation de volume. Intéressant Forta aussi, hein. Ça permet de surveiller en temps réel les wallets et les smart contracts et ça peut envoyer des notifications sur Slack, Instagram, par mail, sur Discord, etc.
si jamais il y a un problème qui est détecté. Et donc c'est utilisé aussi par pas mal de wallets, hein, par exemple Zengo. Il y a des solutions de sécurité qui utilisent Forta, il y a des protocoles, hein, Lido, Compound, etc. Donc Forta, bien. C'est vrai que moi, le narratif de la sécurité, je ne l'ai pas encore forcément identifié pour le prochain bull run. Mais s'il y a beaucoup d'effervescence, la sécurité va être également un problème majeur. Forta, ça peut être disruptif, ça peut être pas mal. À analyser Forta, hein. Je vais le rajouter dans les cryptos à surveiller. Et ensuite, nous avons Fun Token. Ah oui, ça c'est du gaming. Il a pris 27% au niveau de son prix, 67 places en plus. Belle augmentation de volume. Donc ça, Fun Token, c'est vraiment le token du jeu tout en un. Donc ils mettent à disposition un token où tout est créé autour. Donc c'est-à-dire un système de cashback, un système de reward, etc. Ça peut facilement s'intégrer aux applications décentralisées. Donc quand on est une entreprise, qu'on crée un jeu, on n'a pas à gérer la problématique du token. On peut directement prendre le Fun Token et l'intégrer très facilement. Et derrière, les joueurs, ils connaissent le Fun Token. Donc ils peuvent avoir des rewards, des cashbacks, etc. avec, acheter des trucs avec. Donc voilà, c'est vraiment un token dédié au gaming. Et voilà, ça marche bien. Hein. Ensuite, les tokens rouges. Alors attention, token rouge, hein, la capitalisation est plus petite, hein, donc pas plus de 10% de votre portefeuille. Alors nous commençons avec le Dodge Bonk. Alors effectivement, ça fait longtemps que je vous avais pas proposé un petit mème. En voici un sur un plateau. On a eu le Bonk sur Solana, donc forcément, on a un petit Dodge Bonk qui arrive. Sauf que lui, il n'est pas sur Solana, il est sur la BSC d'ailleurs. Et le Dodge Bonk, donc c'est un meme coin par excellence. Par contre, le détenir, holder, du Dodge Bonk permet de toucher des rewards de façon passive et qui plus est, il y a un système de burn de tokens. Voilà, bon, tout est mis en place pour essayer de faire pumper un peu le token. Ensuite, nous avons Clevla qui a pris 73%, 241 places en plus. Ça, c'est vraiment une plateforme DeFi avec donc du farming et du pré-emprunt notamment et c'est sur la blockchain Claint. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est vraiment une blockchain qui a pignon sur rue en Corée du Sud. Et elle a été développée par Kakao, qui est la principale plateforme mobile en Corée du Sud. Et puis nous avons Timeless à la fin, qui a pris 33% et 126 places en plus. Ça, c'est un protocole d'optimisation de yield market et qui permet justement d'optimiser donc ses rendements. Voilà pour les tokens qui ont le plus performé d'un point de vue de mon indicateur. Donc très bien, c'est vraiment pas évident de figurer dans ces tableaux. Donc des tokens qui figurent dans ces tableaux au moins une fois, ça veut dire qu'il y a quand même eu la lumière dessus, que les investisseurs se sont intéressés à ces cryptos. Donc il ne faut pas les oublier parce que ça veut dire que si jamais il y a le bull run qui arrive, il peut y avoir à nouveau une hype sur ces cryptos. Donc attention. Allez, je continue maintenant avec les fameuses tendances. Donc ça c'est ultra important, hein, c'est ce qui conditionne les narratifs, ce qui nous permet de nous préparer à notre prochain bull run. Je suis encore en train de faire un écran sur les tendances, etc. Alors ça va rester, mais il y a quelque chose d'autre qui va arriver. Mais je vous en parlerai un petit peu plus tard. Donc les tendances. Donc ça c'est les 15 plus grosses catégories crypto, celles qui ont le plus de fonds en fait. Donc nous avons les layers 1, forcément tout ce qui est couche d'infrastructure, donc le Bitcoin, l'Ethereum, etc., qui totalisent maintenant 1315 milliards de dollars. Bon, nous avons le Bitcoin dedans, encore en augmentation de 2,8%. Les stablecoins qui occupent toujours beaucoup de place, hein. Ils sont deuxième, hein, 131 milliards de dollars hein, de capitaux, hein, c'est incroyable. Ensuite, nous avons les exchanges centralisés, 13,8% d'augmentation à mettre en regard avec les exchanges décentralisés qui ont moins bien performé que les exchanges centralisés. Peut-être l'engouement autour de Coinbase, etc., le PSAN, tout ça. C'est vrai que bon, l'affaire Binance commence à être un petit peu loin. Les exchanges centralisés, on en parle un peu de plus en plus quand même. Les OKEx, les KuCoin, etc. 57 milliards, ça totalise. Les exchanges décentralisés, 15 milliards. Voilà, donc de toute façon, il y aura des deux. C'est vrai que moi, je pense quand même qu'à terme, les DEX prendront un petit peu de part du gâteau des exchanges centralisés, à voir. En tout cas, pour le moment, les exchanges centralisés se portent extrêmement bien. Les NFT, beau retour, 17,9%. Beau retour en force des NFT qui ne cessent de grimper. Et je pense que quand on sera en plein bull run, ça sera à nouveau la folie des NFT, la spéculation, etc. Les gens ont de l'argent, donc ils spéculent. Les liquid staking tokens, ils ont perdu un petit peu, mais ça, franchement, pas de souci. Ça fait vraiment partie de la DeFi. C'est le narratif de cette fin d'année. Ça n'augmente plus tellement c'est utilisé, en fait, j'ai envie de vous dire. On a atteint, je pense, un palier. Ensuite, nous avons les mêmes coins, 8%. Ok, le gaming, 20 encore %. Le gaming, attention, il faut s'y préparer. Ça sera également un narratif, ça, sur 2024. Il faut avoir des tokens de gaming. C'est le prochain écran que je suis en train de développer. Après l'outil, il y a l'écran qui permettra d'identifier quel token dans quelle catégorie, parce que c'est évidemment ça la cible. Et pour se préparer au mieux au bull run, il faut que je me dépêche d'ailleurs de faire cet écran pour qu'on puisse être d'accord sur les tokens des catégories qui peuvent
performer mieux que d'autres. Voilà, donc il faut faire le travail. Les Layer 2, toujours très important, les Layer 2, 7,1% d'augmentation. Les exchanges décentralisés, j'en ai parlé. Les DeepMind, alors les DeepMind, hein, c'est ce que je vous ai dit. Hein, ça, c'est tout ce qui est infrastructure décentralisée. Hein, ça cartonne de ouf, 37,6% encore dans les DeepMind, hein, incroyable. Ensuite, nous avons le Metaverse, 22,36%, c'est pareil, ça c'est toujours ambigu, hein, je vous le dis à chaque fois, mais la frontière avec le gaming. Le Yield Farming, 7,10%, les oracles, alors ça fluctue beaucoup, les oracles, ça dépend un peu de ce qui build côté application décentralisée, mais ça c'est quelque chose, il faut en avoir, hein, des oracles, des tokens d'oracle, les Chainlink, les Taylor, etc., parce que c'est quelque chose qui sera toujours utilisé. Ensuite, nous avons le Storage qui a pris 36%, non, c'est quasiment lui qui a le plus performé avec le DeepMind. Franchement, storage, je sais même pas exactement, c'est pas que le Filecoin quand même. Je sais plus exactement ce qu'il y a dans le storage. Ensuite, il y a l'intelligence artificielle. Alors voilà, bon. Ce que je vous propose, mes chers amis, pour Noël, et uniquement parce que c'est Noël, et parce que je vous aime bien aussi, je vous propose, mais très rapidement, de vous montrer un cas d'utilisation du board. Le board n'est autre que le Kaiser Board. Le Kaiser Board est l'outil que je suis en train de développer et qui est maintenant en test intensif. Le Kaiser Board, qui était le mot à trouver il y a quelques semaines, et d'ailleurs je refélicite les 3 gagnants qui ont réussi à trouver Kaiser Board, c'était vraiment pas évident, il y avait des lettres qui étaient dissimulées dans mes vidéos, franchement ils ont été ultra bons. Et donc le board, voilà, alors, il n'est pas encore prêt, mais pour vous et pour Noël, je vais vous faire, ça sera mon cadeau, je vais vous faire une petite démonstration cas typique, voilà. Je suis sur le storage, je ne sais plus exactement ce qu'il y a comme token dans le storage. J'aimerais voir la performance de ces tokens dans la catégorie storage pour expliquer pourquoi j'ai une augmentation de 36,33%. Est-ce qu'il y a un seul token qui a très bien pumpé? Est-ce qu'il y en a plusieurs? Qu'est-ce qui se passe? Et est-ce que je peux en plus analyser ces tokens? Alors, je ne vais pas faire une démonstration complète du board, ce n'est pas l'objectif. Et d'ailleurs, pour des raisons de confidentialité, je ne peux pas faire une démonstration complète pour le moment. Il y aura des vidéos pour ça. Je vais vous faire très rapidement un petit cas pour voir les tokens et hop, j'arrêterai. Ça sera furtif, ok? Mais ça vous donnera déjà une première impression. Allez, je charge le board. C'est parti. Donc le board, tac, tac, tac. Voilà le board. Donc ici, nous avons les tokens. Alors, je ne vous fais pas encore une fois, de démonstration. Hein. Donc, nous avons les tokens qui sont ici. Donc, moi, ma problématique, c'est quoi? Ma problématique, c'est j'ai une catégorie, le storage. Je veux voir les tokens qu'il y a dedans. C'est parti. Catégorie. Je voudrais voir, donc j'efface tout ça. Je voudrais voir les catégories avec les tokens qui contiennent la catégorie storage. Je tape storage, je sélectionne tout. Je fais OK. Et voici les tokens qui appartiennent à la catégorie storage. Comme ça, je les ai tous sous les yeux et je vais pouvoir zioter un petit peu ce qui se passe, voir quels sont les tokens qui ont bien performé. Donc là, c'est trié par capitalisation, ce qui est tout à fait logique. Donc, on a Internet Computer, d'accord. Bon, déjà, ça commence. Alors, ce que je vais faire, le board prend évidemment en compte mon indice que j'ai calculé. Pour rappel, le score en phase des 2000 cryptos, qui prend à la fois en compte l'évolution de la crypto par rapport au prix, au classement et au volume, et inclus dans le board, ce qui veut donc dire que je peux faire des tris par rapport à cet indice. Mais pas que, je peux également faire des tris par rapport au prix, au rang, au volume, etc. Sauf que là, je vais faire des tris par rapport à mon petit indice. Donc sur les 14 derniers jours, c'est rien ça pour le board, 14 derniers jours, c'est ridicule. Allez hop là, ici, 14 derniers jours, tac tac. Ça, c'est vraiment les tokens qui ont extrêmement bien performé. Et nous avons le Shadow Token, le Storage. Alors, je ne sais même plus trop ce que c'est. Ah oui, ça, c'est le stockage sur Solana Shadow Token. Oui, je me rappelle, il est à 57% d'ailleurs de son ATH. Ça, c'est typiquement un token qu'il faut zioter, ça. 57% de son ATH. Alors, attendez, je vais juste voir un truc. 93% au niveau du supply. C'est pas mal, hein. Le Shadow Token, c'est sur Solana. Écosystème qui a le vent en poupe. Stockage décentralisé. Ça peut faire partie aussi du DeepMind. La blockchain n'est pas très âgée, inférieure à 2 ans. Franchement, les volumes sont bien présents en augmentation. Belle augmentation du prix. La courbe, ça donne quoi? Mais franchement, ça m'a l'air pas mal, ça. Hein. Vous voyez, juste, et sans le vouloir en plus. Hein, je tombe dessus. Voilà, on retrace pour après repartir. Ah, c'est propre. Hein. C'est vraiment propre. Hein. Ouais, ça, c'est pas mal. Hein. Franchement...
Bon, celle-là, je vais quand même un peu plus l'étudier parce que franchement, il me paraît pas mal du tout, hein. En tout cas, les indicateurs du board sont bons, hein. Il y a même un supply qui est en décroissance. Ouais, pas mal celle-ci, hein. Ouais, ouais, ok. Solana, Storage, bien. Donc voilà, donc ça c'est voilà, donc je vais m'arrêter là, hein, je vais pas y aller évidemment plus. Hein. Bleuzel aussi, GameFeed Layer 1 basé sur Cosmos. Ah, j'adore Cosmos. Stockage décentralisé sur Cosmos, ça aussi, ça c'est pas mal aussi ça. Hein. Franchement, il faut regarder, mais on voit que c'est vert. Ça c'est déjà pas mal. Le rang augmente bien, 54% de son ATH. Ça c'est hyper important hein. Quand on s'approche de l'ATH. Ça veut dire qu'on peut rentrer derrière en price discovery. Elle a plus de 3 ans, elle s'approche de son ATH. C'est intéressant aussi celle-ci, Bleuzel. Hein. Bleuzel, qui la détient? Faire un petit check. Ouais, c'est quand même assez fragmenté. Il y a trois gros ronds là. Il faut regarder un peu ce que c'est. Voir si c'est des particuliers ou c'est plutôt des poules ou des choses comme ça. Mais hormis ça, c'est assez bien fragmenté encore. Ça peut aller. Ouais, faut regarder. Hein. Juste ces trois ronds là. Puis voilà, il faut regarder si c'est normal, on va dire. Ça peut avoir un intérêt aussi, celle-ci. Hein. 85% au niveau de la dis supply. Ouais, oh là, il y a du bon. Hein. Il y a du bon. Bon, bref, voilà. Donc, ça, c'était un petit exemple. Voilà, j'avais une problématique. Quels sont les cryptos qui composent ma catégorie storage et quels sont les cryptos qui performent le plus sur les 2 dernières semaines? J'ai lancé le board. En quelques secondes, j'ai ma réponse. Et vous pourrez voir que vous pouvez faire plein d'analyses avec le board. Voilà, donc ça c'est ce qui est en train d'être évidemment développé. Maintenant il est en phase de test intense. Il y a beaucoup de tests à faire hein, sur ce genre d'outil. Donc ça prend du temps. Il n'est pas tout à fait finalisé parce que ça c'est un écran. Et donc, mais j'ai très bien avancé. Je suis assez content de moi. Et ça, je vous le dis, moi, pourquoi j'ai fait ça? Je vous le dis, hein, parce que je n'ai jamais trouvé un outil qui me convienne. Il faut aller à droite, à gauche, on perd tellement de temps, c'est le carnage. Des fois, les données sont pas structurées, c'est pas propre. Tantôt ici, il faut payer, là, il faut pas payer. Après, là, c'est que de l'HTML, donc il faut faire des pages suivantes. Je peux pas récupérer ma donnée, je peux pas la retravailler et tout. En fait, il n'y a pas un outil top. Enfin, il n'y en avait pas. Les choses vont changer, les amis. Voilà, bon, bref, allez, je reviens du coup à mes catégories pour continuer. Donc, j'ai quand même été sympa de vous faire une petite démo. Hein. J'espère que vous avez apprécié. Mettez-moi en commentaire si vous avez apprécié. Ça me fera déjà des petits cadeaux de Noël comme ça me fera plaisir, vous savez. Et l'intelligence artificielle qui ferme la marche, donc avec 16,71% d'augmentation. Ouais, on va dire, petite baisse dans la hausse. Mais ça sera aussi clairement narratif. Et donc, vous le savez, alors regardez. Catégorie, ça c'est pareil, ça c'est pour le board, c'est rien ça. Ça c'est rien. Catégorie qui ont le mieux performé. Real World Asset, prochain narratif. Deepine, prochain narratif. Quand je dis prochain par narratif, c'est qu'il faut avoir des tokens pour le prochain bull run. Hein. Storage, on a vu. Stockage décentralisé, l'intelligence artificielle en a besoin, le Deepine en a besoin, tout ça, il en faut. L'Internet des objets, l'IoT, IoTex, il en faut, je pense aussi. Alors BRC20, je vais peut-être pas y aller. Alors je sais, tout le monde me dit Atom, il faut y aller. Alors pas Atom Cosmos, hein, l'Atom Ordinals. Je suis un peu réservé, hein. Peut-être à tort, je sais, peut-être à tort. Je sais qu'il y en a qui spéculent beaucoup, mais je pense que ce genre de truc, quand ça va s'effondrer, si vous voulez. Et je pense que j'aurais dû y rentrer avant. Moi, j'ai pas fait le choix du BRC20, j'ai fait le choix du LTC20, le choix du ORC20, mais j'ai pas fait le choix du BRC20, d'ailleurs ni de la RC20. Bon voilà, après derrière, c'est toujours pareil, on peut pas avoir la science infuse, on peut pas toujours tomber sur ce qui va fonctionner. Ce qui ne veut pas dire que le LTC20 et le ORC20 ne vont pas fonctionner, mais bon, là, ça aurait peut-être déjà dû fonctionner, mais bon, je sais pas. Bon, en tout cas, moi j'ai des LTC20 ou ORC20, je sais pas si ça me servira à jour. Le BRC20, je pense que c'est trop tard, les frais de transaction sont importants, ou alors s'il faut y aller, il faut vraiment mettre un gros paquet, ça reste de la spéculation. La spéculation, c'est un peu comme au casino, vous voyez, c'est un peu la roulette. Donc je préfère, moi, me concentrer sur des projets à forte valeur ajoutée ou des projets tendance ou des projets qui ont du sens. Après, c'est peut-être ça qui va vraiment bien marcher. Vous voyez, il n'y a pas de règles dans les cryptos. Quelqu'un ne peut pas dire non, ça c'est nul, n'y allez pas. C'est pas vrai. On ne sait pas en fait. Donc c'est comme les mêmes coins. On peut pas dire non, mais les mêmes. Non, il y a des mêmes coins. Le Bonk, il y en a, ils ont été sur le Bonk très tôt. Ça y est, ils sont tranquilles. Vous voyez.
Donc il n'y a pas de règle. Donc je n'ai pas d'avis négatif du tout hein, par rapport au BRC20. Attention, ne nous méprenons pas. C'est juste que voilà, je préfère moi m'orienter vers autre chose. Et encore une fois, peut-être à tort. Pour terminer là-dessus, l'objectif, hein, donc là maintenant que le board est opérationnel, le Kaiser Board, je vais pouvoir utiliser le board pour analyser les différentes catégories et détecter quels sont vraiment les tokens par catégorie. J'essaierai de faire un écran comme ça pour aiguiller, en tout cas, si jamais vous, après, vous avez des narratifs qui vous parlent plus que d'autres. Narratifs, c'est des catégories. Hein. Voilà, c'est un mot un peu pompeux à la mode, mais c'est des catégories crypto, le narratif. Donc si vous, par exemple, c'est plus le stockage décentralisé, ou plus un ordinateur décentralisé, ou plutôt les real world assets, ou plutôt tout ce qui est l'Internet des objets, ou l'intelligence artificielle, on a chacun des catégories qui nous parlent plus que d'autres, voyez. Et à partir de là, moi, mon objectif, c'est de vous présenter des catégories qui sont susceptibles de performer pour le prochain bull run, le gaming aussi accessoirement, et derrière des tokens que je pense être pas mal, vous voyez. Et encore une fois, sans prétention, hein, c'est juste à partir de mes analyses. Vous voyez, il n'y a pas de... Voilà. Et il n'y a pas de sponsoring, je vous le redis encore une fois. Mais c'est juste pour vous donner de la matière. Et après, ça sera à vous de travailler la matière. Le board vous permet de travailler parfaitement chacune des cryptos pour détecter est-ce que cette crypto tient la route, est-ce que les métriques sont bonnes, est-ce que... Vous voyez, s'il y en a sans le board, c'est super compliqué en fait. Vous voyez, il faut être une société ou truc. Le board rend accessible l'analyse des cryptos de façon très ludique, très simple pour tout le monde. C'est la raison pour laquelle j'ai développé le board. Vous voyez. Bon, bref. Alors, sinon, les cryptos les plus recherchés sur CoinGecko. Sur la journée d'hier, forcément le Bitcoin, les ETF, tout ça, les ordinals, les frais de transaction aussi qui sont élevés maintenant sur le Bitcoin. Hein. Beaucoup de transactions de par les ordinals. Bon, du coup, les gens se renseignent un petit peu. Le Peace Network, ça, je vous en avais parlé. 109e, quand même, il marche bien lui aussi. Hein. Oracle, ça, hein. Oracle décentralisé. Oracle décentralisé qui permet d'alimenter des applications décentralisées en temps réel. Donc, notamment à partir de flux de finances de marché traditionnels. Et ça peut alimenter jusqu'à 40 blockchains, je crois, et on a plus de 380 flux de données. C'est gros, hein, Peace Network. Hein. Franchement, bien, hein. Et on a également le JITO qui a pris 6%. Ça, c'est du liquid staking. C'est du liquid staking qui est sur Solana, un peu à la star de Marinade, où vous avez des tokens, des sols, des Raydium, etc. Vous pouvez les échanger en JITO Sol. Et du coup, ces JITO Sol, derrière, le fait de les détenir vous permettra d'avoir des rewards. Et vous pouvez derrière replacer ces JITO Sol dans des pools de liquidité, Orca, Raydium et compagnie, pour derrière retoucher un petit peu de rewards. Voilà comment ça fonctionne. Donc du liquid staking sur Solana. Il y avait eu un bel airdrop d'ailleurs que je n'ai pas pu avoir accessoirement, mais il y en a qu'on a eu pas mal, donc bravo à eux. Ensuite, je vais terminer. Je sais que c'est dur pour vous. Je le sais bien, je sais qu'à chaque fois qu'on doit se quitter, vous avez du mal à retenir vos larmes. Je sais que c'est dur, mais je ne peux pas non plus rester toute la nuit avec vous, hein, vous comprenez. Même si j'adore, hein, évidemment, discuter et échanger avec vous. L'heure est venue de se quitter. Je sais bien. Mais je ne voulais pas vous quitter sans vous souhaiter à tous un excellent et un très joyeux Noël. Profitez bien de ces moments importants en famille. Et vous pouvez même projeter ma vidéo en famille. Ça, c'est tout à fait possible. Ça fera plaisir à tout le monde. Dites-leur de mettre des likes et des commentaires. Comme ça, ça sera un peu la magie de Noël, quelque part. Et précisez-leur bien aussi, à ceux avec qui vous allez partager mes vidéos, qu'il n'y a pas de sponsoring dans ces vidéos. Vous savez, hein. Mais eux ne le savent pas. Et c'est là toute la complexité. Allez, profitez bien. Et quant à moi, je vous dis à mardi. Bye bye tout le monde.